Vous voulez pas vous rapprocher un peu du texte? Il y a, comment ça s'appelle, Daniel qui devait venir, Daniel Afria, il y a... Parce qu'ils ont... Ouais, on vient après, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Allez. Donc on va parler un peu de la joie, parce que c'était le sujet qu'on avait choisi avec Magali. Et en ce moment, la joie est importante. Alors ce qui est important de savoir, c'est que d'après la Torah tout d'abord, la joie est fondamentale, parce que la Torah dit qu'il n'y a pas de Torah sans joie, il n'y a pas de vie sans joie. Mais la joie qui est obligatoire presque dans la Torah, ce n'est pas d'être ébahi, d'être satisfait de tout, de dire le monde il est beau, tout est bleu, c'est pas du tout ça. C'est un travail. Il y a un travail à faire, mais qui est une obligation, une injonction divine d'être joyeux. Et sans la joie, on passe à côté de quelque chose d'essentiel dans l'existence. Et donc la notion d'être obligé d'être joyeux, parce que c'est quand même un peu paradoxal de dire comment la Torah peut obliger quelqu'un d'être joyeux. C'est le Rabbi Nachman qui dit beaucoup. Oui, le Rabbi Nachman énormément, il y a Sora Yushasso. Mais comment est-ce qu'on peut obliger, Rabbi Nachman dit qu'on est obligé d'être jeune, de rester jeune. Mais de rester joyeux, il voulait dire par là l'énergie juvénile. Mais comment est-ce qu'on peut obliger quelqu'un d'être joyeux? On peut obliger quelqu'un à manger cachère, on peut obliger quelqu'un à faire Shabbat. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à ressentir des émotions à première vue. Comment est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à sentir des émotions? Alors un rabbin a posé cette question une fois, à propos de l'Otarmo, de ne pas convoiter. Il a posé la même question, il a dit, comment est-ce que la Torah nous dit tu ne convoiteras pas? Je peux ne pas voler, mais convoiter c'est un sentiment intérieur. Et il a dit, imagine que tu as un fil entre deux montagnes, et tu as un abîme, et tu es au milieu, tu marches sur ce fil, et si tu tombes à droite, tu meurs, tombes à gauche, tu meurs. À ce moment-là, tu ne convoiteras pas. Pourquoi? Parce que tu es dans une telle tension pour passer le fil, que tu es dans une tension où tu n'as pas le temps de convoiter. Et donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est que, effectivement, quand la Torah nous oblige à être joyeux, ou nous dit ne convoitera pas, elle nous dit attention. Si tu vis une vie de laisser aller, où tu ne te rends pas compte que tu es en train de traverser deux montagnes, que la vie c'est 70, 80, 90, 100 ans, 120 ans, vrai, mais que, en vérité, c'est complètement passager par rapport à des milliards d'années qu'il y a après la mort. Si on croit à la Torah, si on croit à la vie éternelle, dans cette logique-là, le monde, et toute la problématique, c'est que le monde vivant dans lequel on vit actuellement a une assise tellement forte qu'on oublie qu'il n'est qu'un passage. On oublie qu'il est un passage. Et si on est dans cette optique-là, ce passage-là, cette conscience de la vérité du passage, va modifier complètement l'existence. Il va modifier qu'on n'a pas le temps de convoiter, parce qu'on trouve ça ridicule. Quand on est entre deux montagnes, on n'a pas le temps de convoiter la Mercedes du prochain. C'est vraiment pas le propos. Et surtout, cette compréhension donne une joie, et on va voir ce que c'est la joie, la notion de simcha dans la Torah, parce qu'elle donne une énergie vitale, existentielle, qui donne une force dans l'existence, qui modifie toute l'existence. Donc cette obligation, c'est pas une obligation du genre, ne mange pas de cochon, fais Shabbat, ou des choses comme ça. C'est une obligation de dire, apprends à modifier la conscience de ton existence. Alors moi, justement, point par point, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette notion de joie, de simcha. En plus, en hébreu, dans la langue hébraïque, il y a énormément d'appellations pour la joie. Il y en a peut-être, je ne les ai pas comptés, mais j'ai commencé à les compter, il y en a au moins 50, si ce n'est pas plus. Il y a Gila, Rina, Simcha, Ditsa, Osher, Oneg. Il y a énormément de mots qui renvoient à la joie. Parce qu'il y a, on n'a pas le temps ce soir de les faire tous, mais il y a énormément de types de joie qui restent. Il y a de la joie intérieure, la joie extérieure, la joie d'être avec les autres, la joie d'être seul. Il y a différentes formes de joie qui sont chacune tout à fait différentes l'une de l'autre et qui renvoient à des facettes de l'âme qui sont toutes chacune particulières. Bon, mais ça on ne va pas en parler ce soir, on va essayer d'entrer dans le trou principal qui les unit tous, qu'est-ce que c'est la joie. Alors, pour comprendre cette notion de joie, on va ramener une Gemara, déjà qui dit qu'une fois, il y a un homme qui rencontre Eliyahu Hanavi. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, c'est Élie le prophète, qui est monté vivant au ciel, puisqu'il n'est pas mort. Or, ce fait qu'il est monté vivant au ciel, c'est quand il a quitté son élève Elisha, il savait qu'il allait mourir, il marchait comme ça dans la campagne israélienne de l'époque, en terre sainte, en Eretz HaKodesh, et il a dit, je vais mourir, je sais que je vais mourir. Et il dit à Elisha, demande-moi un dernier vœu,
il lui dit je voudrais posséder 2 fois ton pouvoir de prophétie. Je voudrais que Dieu envoie ton pouvoir de prophétie multiplié par 2. Il dit tu demandes une grande chose, très dure. Alors voilà, ça va être comme ça. Si tu me vois monter au ciel sur les chevaux de céleste, si tu vois ma disparition, c'est que ton vœu aura été agréé. Si tu ne me vois pas, c'est que non. Et tout d'un coup, Elisha voit son maître Élie partir, monter au ciel, vivant, monter comme ça, dans le feu céleste. Et il dit la fameuse phrase que son maître rentre vivant, sans mourir dans le ciel. Et depuis cette tradition que Eliyahu Hanavi n'est pas passé par le méandre de la mort, c'est pour ça qu'on dit jamais, on dit Zachor la Tov, c'est le seul qu'on dit Zachor la Tov. Les autres on dit Zechono les Bracha. Eliyahu Hanavi, c'est le seul qu'on dit Zachor la Tov, parce que il n'est pas mort, il n'a pas goûté le goût de la mort. Et donc il revient, très souvent il revient. Eliyahu Hanavi, c'est un personnage. Moi j'ai un ami qui a rencontré Eliyahu Hanavi, vraiment, à Jérusalem. On rencontre Eliyahu Hanavi, des grands sadikim rencontrent Eliyahu Hanavi. Il y a énormément d'histoires Eliyahu Hanavi. Et une des histoires, c'est celle qui se trouvait dans le Talmud, où il était là sur la place publique, il rencontre un très grand rab, et le rab lui dit qui dans cette assemblée ici a le droit au monde futur? Il monte une assemblée avec plein de monde, des religieux, des juifs. Il dit malheureusement personne. Il dit quoi? Il dit non, personne, sauf 2. Sauf 2. Sauf 2, il voit les 2, quand il voit le rabbin, il dit non, il voit 2 qui étaient 2 clowns. 2 clowns qui amusaient l'assistance. Et il dit, pourquoi c'est lui? C'est 2 clowns qui ont dit oui, pourquoi? Il dit parce que leur intention c'est de faire rendre les autres heureux, rendre les autres joyeux. Et le fait qu'ils veulent rendre les autres joyeux, c'est énorme aux yeux de Dieu, au point où ils sont ben dans la maba, ils ont reçu comme récompense le monde futur. Donc on voit l'importance de la joie, au point où 2 clowns, qui ne sont pas des grands Talmid Chacham, des grands érudits de Torah, des grands mystiques, des clowns qui font rire. Alors pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? Donc on voit déjà la première notion, que la joie est liée avec la notion d'altruisme. Il n'y aurait pas de joie sans l'autre. La joie serait le fait ouais, il y a un ami qui arrive. C'est pour ça qu'on l'a soumis à l'assiette. Ça va. Il a répondu oui ou non? C'est lui un ami ou pas? Il a rien dit? C'est lui un tout court. Je pense qu'il a Pour des talons, je crois. Non, c'est un homme, c'est un homme. Il monte à pied. Non, c'est un sportif. C'est un homme sportif. C'est un sportif. Salut Kerry, on t'attendait. Ça y est pas. Non, on avait commencé sans toi, allez. Entre. C'est pas très inquiet. Donc on était au début, ça n'avait pas raté énormément, sur la notion de joie. Donc on disait qu'à l'image de ces 2 clowns qui font rire le monde, et le Messia Tchécharim rebondit sur ça en disant que c'est très important, quand on voit quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est malheureux, de lui donner un coup sur l'épaule, de commencer à lui faire une petite blague. Ou il y a des gens qui se disputent, d'être capable de faire une blague, par la joie de dédramatiser. On voit que la joie a aussi le pouvoir de dédramatiser, d'enlever la lourdeur des conflits, la lourdeur de l'aigreur et du ressentiment. C'est aussi une des forces de la joie. Alors, on va essayer de toucher à ces points-là. Mais la première idée qui est très très importante, c'est la notion que la joie n'est concevable que si elle est partagée. C'est-à-dire qu'elle est avec cette notion de l'autre. Quelqu'un disait, le bonheur est la seule chose que plus on la partage, plus il y en a. Plus
paradoxalement, si quelqu'un y garde pour lui toujours le bien de la jouissance et qu'il ne sait pas, il n'est pas très heureux. Une bonne bouteille de vin, elle est beaucoup plus agréable à boire, elle donne beaucoup plus de bonheur quand on la boit à 2-3 avec des bons amis qui savent apprécier le vin, que d'avoir tout seul. Je donne ça comme exemple, un peu, c'est bête, mais pour comprendre. C'est pareil pour un bon repas. Celui qui mange un bon repas seul, c'est un peu triste. Un bon repas, il est bon, il est formidable. Il est bon quand on est à plusieurs. Pourquoi? À première vue, si quelqu'un est intelligent, il dirait moi je vais manger tout le repas tout seul. Pourquoi vous avez que je le partage? Pourquoi est-ce que je ne le mangerai pas, que je ne l'ingurgiterai pas tout seul? C'est parce qu'en réalité, la notion de joie est communicative, elle est le partage même. Donc on est ici dans une première donnée, qui sont données par le texte du Talmud, qui est que la joie a à faire avec le fait que je rende l'autre heureux, justement. C'est en rendant l'autre heureux que je deviens heureux. Donc a à faire avec un altruisme, avec un autre, avec un alter. D'un autre côté, il y a un autre texte, c'est là où on va essayer de comprendre comment ça marche. On dit exactement le contraire. La Gemara demande qu'est-ce que c'est la joie? Et la Gemara dit, une phrase assez énigmatique, qui dit la joie, Zeliot Atzmo Bemkomo, ça veut dire d'être soi-même dans son endroit. Soi-même dans son endroit, ça veut dire d'être soi-même, d'être avec soi. D'être avec soi. Quelqu'un ne serait pas heureux s'il ne serait pas capable d'être connecté avec ce qu'il y a de plus intime en lui, d'être avec lui. Donc d'un côté on nous dit joie, l'autre être avec l'autre, qui est plutôt le divertissement. Quand je suis avec l'autre, je m'oublie un peu, par définition. Si quelqu'un pense qu'à lui quand il est avec l'autre, c'est embêtant. Il faut, quand on est avec l'autre, il y a forcément un divertissement qui se fait. Il y a une sorte d'oubli de soi, d'oubli du sérieux. Il y a une communication sympathique qui se fait, qui fait que je suis dénoyauté de moi-même. Et d'un autre côté, on dit la joie, elle a à faire avec principalement l'acceptation profonde de ce que je suis, d'être avec soi, dans une sorte de stérilité, plutôt zen, plutôt recueilli, d'être avec soi. Donc comment ces deux termes peuvent s'accorder? C'est la première contradiction qu'on va essayer de résoudre. Comment être joyeux, c'est en même temps être avec les autres, et en même temps profondément avec soi. La seule réponse qu'on peut donner à cette contradiction, ce serait quoi d'après vous? L'essence même de l'humain, c'est d'être joyeux. Peut-être s'il a trouvé son chemin, il ne devrait être joyeux. Oui, ça on l'a dit, ça c'est l'autre. Ça c'est la deuxième version qui dit... Mais si lui-même a fait son chemin... Oui, mais ça vous avez raison, on a dit que la joie, et ça c'est une définition très profonde de la joie, très importante de la joie plutôt, c'est d'avoir la conscience de vivre, en vérité. En vérité, la joie est proportionnelle. C'est très intéressant de voir ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait condamné à mort, sur le peloton d'exécution, on va le tuer, et 5 secondes avant de mourir, il a fait déjà cheval, il tremble comme un fou. On dit on va tirer, fire, et puis on dit stop, il est gracié. La personne elle est folle de joie. Pourquoi elle est folle de joie? Elle a le même problème, même minus à la banque, la même femme qui lui fait la tête, le même problème, le même mot au ventre. Il y a 5 minutes, avant d'être fusillé, il n'était pas du tout joyeux. Mais parce qu'il se tient à sa vie. Il prend, non, c'est pas juste qu'il tient à sa vie. Il se rend compte, il prend conscience de la chance qu'il a. C'est-à-dire que la joie, c'est d'exister en fait. La joie profondément, c'est simplement la conscience d'exister. Simplement, on oublie d'exister parce que notre vie est sur une modalité où on n'existe que quand on a. On croit que le bonheur, c'est d'avoir. Alors que le bonheur, c'est pas d'avoir. Le bonheur, c'est d'être. Le bonheur, c'est d'être. D'être vraiment. Et très peu de gens sont. Vous avez remarqué autour de vous. Vous connaissez beaucoup de gens qui sont heureux juste d'être. Vous en connaissez beaucoup? Oui, moi aussi un peu. C'est rare. C'est rare. Ou bien ils sont un peu fados. C'est rare des gens équilibrés, intelligents, pas problématiques psychologiquement, qui sont juste heureux d'être. Parce que c'est d'être en connexion avec soi-même. Quelqu'un disait, un très grand rabbin disait, la joie, c'est de comprendre que je vis ma vie. Même si c'est une vie dure, même si c'est une vie tordue, même si c'est une vie tordue. Une fois, il y avait un grand rabbin qui disait, il y avait quelqu'un qui allait voir un grand rabbi de Cox. Le rabbi de Cox, c'était un rabbin très spécial. Très spécial. Très terrifiant presque. Une fois, une femme a apporté plein d'argent à sa yeshiva, des pièces d'or comme ça. Et lui, il avait une tête qui épouvantait ses élèves. Et donc les gens sont levés du livre pour prendre l'argent. Lui, il est ouvert la porte, sa tête sortie comme ça, la tête furieuse. Et on dit qu'on entendait dans le Bétamidrash, clac, 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 tout le monde lâchait l'argent. Et il est parti le soir s'asseoir. Parce que lui, il détestait le monde
pense que c'est un personnage exceptionnel. C'est un personnage très spécial, très spécial. Un peu même révolté. Quand il disait dans la Bible où il avait écrit et Dieu, vu que c'était bien, il dit moi je trouve que c'est pas bien. Bon, il prenait tout le monde avec des problèmes. C'était quelqu'un de très spécial. Un très grand sadique. Il disait pas ça, Dieu préserve contre Dieu. Alors justement, lui, on a été une fois, bon, lui, ça, je vais en parler de lui, mais j'aime beaucoup ce rare. Une fois, il y avait un rare qui dit, je comprends pas, quand j'étais à Lublin, j'étais toujours heureux. Et maintenant, quand je suis chez toi, en Thaïlande, je pleure. Tellement c'est dur d'être travailler chez toi. Tellement que tu es dans la vérité des choses. Il a dit, qui te dit que Dieu préfère pas tes larmes que ta joie? Il était comme ça très dur. Mais une fois, quelqu'un était de voir me dire, mais je comprends pas, toi, tu fais un travail de vérité tellement fort, où est la joie? Et à Tisha B'Av, quand je pleure sur le temple, où est la joie? Il a répondu, tu dois être heureux, joyeux de pleurer. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Les Avdil, je donne ça comme exemple pour bien comprendre. Demandez à un grand dramaturge. Demandez à un grand dramaturge, un grand comédien, qui joue Racine, Corneille, qui joue un grand. Et là, il y a un moment donné où il sent vraiment l'émotion, il pleure. Mais il y a au fond d'un feu de joie d'être dans cette émotion. Parce qu'il sent l'existence. Alors ça, c'est complètement factice, parce que c'est du théâtre. Mais dans la vie, exister vraiment, s'accepter dans toute sa complexité émotionnelle et d'être soi-même absolument, c'est ça la joie. Ça prend très peu de gens à l'Estivo, parce que la plupart des gens refusent d'être, préfèrent se définir à partir de la voix, à partir de l'argent, à partir de leur profession. Demandez aux gens qui vous êtes, je suis docteur. Bon, je ne vais pas demander votre profession, je vais demander qui vous êtes. Je suis docteur, je suis quoi, professeur? C'est rare qu'ils disent je suis balayeur, pourquoi pas. Oui, c'est rare, mais ça veut dire que les gens se définissent par rapport à des positions qu'on leur a données, des positions sociales, des positions d'avoir, d'acquis. Très peu de gens disent qui vous êtes? Je suis quelqu'un qui aime les fleurs. C'est rare. On pose cette question. Je suis quelqu'un qui aime le ciel nuageux quand il pleut en automne. C'est rare, comme réponse. Demandez-moi, on va vous dire ça. C'est rare. C'est encore plus rare. Qui vous êtes? En Amérique, c'est même plus ça. Combien vous pesez, on vous demande. Il paraît, je n'ai jamais été, mais on paraît que alors, dans les cocktails, combien vous pesez en termes de dollars? Bon, c'est horrible. L'homme est réduit à l'avoir. Il n'y a plus de notion d'existence. Mais c'est une vie. Alors, c'est une illusion du bonheur. Il n'y a pas de bonheur du tout. Tout le monde est d'accord. Donc, on revient à notre contradiction. D'un côté, on nous dit être, c'est ça, et la joie. Et d'un autre côté, on nous dit le bonheur, c'est avoir avec l'autre, par définition. C'est pas Il n'est pas paradoxal. Alors, allez-y, comment vous répondez? On ne peut être avec l'autre que si on est avec soi. Oui, mais ça n'explique pas encore la nature, on pourrait dire. Se connaître soi, devenir qui on est, c'est le seul moyen possible de s'ouvrir à l'autre. Sinon, on est quelqu'un de totalement factice. C'est vrai. On est un vide. C'est vrai, mais ce que vous dites est très vrai, mais on va aussi renverser, parce que les commentateurs disent le contraire. Mais ce n'est pas un contradictoire, le contraire. Ils disent qu'au contraire, ils disent que si l'essence d'être, c'est d'être soi, et que la joie, c'est être, et que la joie ne peut être qu'à deux, ça veut dire que l'essence de l'homme, c'est d'être avec. On va essayer de l'expliquer. C'est-à-dire que l'essence de l'autre, c'est d'être avec l'autre. C'est-à-dire que tu ne vas être véritablement avec toi-même que quand tu es capable de te concevoir et de ton existence que dans le rapport aussi à l'autre. Alors on va voir que c'est complexe. Parce qu'à côté du rapport à l'autre, on a dit, une des choses que disait Rav Wolbe, Rav Nachman de Breslau, il disait un homme doit apprendre à rester seul. Un homme doit apprendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes par jour. Il disait même, Rav Wolbe disait ça même aux femmes, oubliez vos maris, vos femmes. Les femmes en Israël sont des saintes, parce que la vie est plus dure en France, surtout dans le monde de la Torah, dans le monde avec les femmes, les enfants travaillent aussi très souvent. Ils sont sollicités énormément dans la famille. Et lui, on disait qu'un quart d'heure par jour, vous fermez tout. Pour ni vos enfants, ni votre mari, ni personne. Vous êtes seul avec Dieu. Savoir s'arrêter, savoir se contempler intérieurement, savoir être avec soi, savoir être dans la solitude, une réflexion, une méditation. Ça s'appelle Idbo des doutes. Certains chassidim le font dans la forêt. On n'est pas obligé dans la forêt, on peut rester en débat, on peut le faire au milieu, on n'est pas, mais il faut à un moment donné arrêter du rythme infernal de produire, d'être là pour les autres, c'est magnifique. Mais stop, à un moment donné, je suis seul. Donc il y a une façon, donc on a dit, donc là on essaie d'arriver au point de la vérité de ce qu'on dit. On a dit cette contradiction entre la joie comme définition d'être et la joie comme être avec l'autre, et que être
passe aussi par une solitude. Passe par être avec soi, s'accepter totalement, écouter toute la potentialité intérieure que chacun a en soi. Et ne pas se définir à partir ne pas être réduit à la définition sociale, que vous savez que des gens ils disent il a réussi. C'est une phrase qui me fait frémir moi. Je sais pas quoi il a réussi. Parce qu'il a réussi à avoir une voiture qui pèse 3 tonnes, ça a réussi. Hein. Parce qu'il a réussi à ramasser un peu de métal, le truc, il n'a pas réussi, il a raté sa vie, pour gars. Celui qui a réussi, c'est celui qui a réussi à devenir ce qu'il est. Pas celui qui a réussi à, par chance, à amasser du métal. Et donc, réussir à développer ce que t'es, pas dans une notion d'épanouissement, j'arrive, une notion d'être capable, d'être en connexion avec le plus profond de ce que Dieu a créé en moi, la lumière que Dieu a créée en moi. Et ça, la mettre au service de l'autre. Mais quand même, c'est plus facile d'être joyeux avec de l'argent que d'être joyeux sans argent. Peut-être, ça dépend. Moi, je ne crois pas du tout. Parce que tu vois très bien que statistiquement, les suicidés, c'est plus dans les gens riches que les gens pauvres. Mais peut-être. C'est vrai qu'une très grande pauvreté peut amener aussi beaucoup de misère. Il ne faut pas non plus une misère morale, je veux dire. Il ne faut pas non plus faire l'éloge de la pauvreté. Mais je ne pense pas que c'est là. Il y a des gens qui sont... être... Justement, quand tu es dépossédé de tout, tu as peut-être la chance que tout t'appartienne. C'est quand tu... Parce qu'en réalité, le monde t'appartient au sens où tu n'as pas besoin de posséder quelque chose pour en jouir. Il y a des gens, si ce n'est pas à eux, ils ne peuvent pas en jouir. Ah oui, oui. Alors que quand tu apprends à ne pas jouir que par la possession, alors le monde entier est à toi. La lumière est à toi, le ciel est à toi, l'océan est à toi. Il y a des gens, le sens, ça leur dit rien, parce que ce n'est pas traductible en espèces trébuchantes, son nom de trébuchante. C'est affreux. Ça, c'est une réduction de la jouissance d'exister au niveau de la voix. Donc au contraire, ça, c'est très, très castrateur au niveau de la joie. Alors que celui qui s'est dessaisi de ce rapport de possession, le monde entier lui est offert, quelque part. Il est plus riche. Il est plus riche. Mon père, à la Shalom, disait, il y a des riches pauvres et des pauvres riches. Il y a des riches qui sont très riches, qui sont pauvres et qui ne savent pas jouir. Et il y a des pauvres. Il y a des pauvres qui sont riches, parce qu'ils savent jouir de tout. Et c'est très vrai, ça, c'est un élément fondamental. Ça veut dire qu'il y a cette idée, mais c'est pas, il faut le voir au-delà même de la notion de possession. Alors, on arrive à cette première idée qui est très importante. Ça veut dire qu'on va dire que l'homme, la structure profonde, la psyché, ce qu'on appelle la psyché, comment l'homme est construit. L'homme est construit de façon tout à fait paradoxale. Il est en même temps. C'est-à-dire que si l'homme était un animal ou un ange, il suffirait d'être qu'il soit absolument avec lui-même pour être heureux. Parce qu'on a dit que la notion du bonheur, c'est d'être soi-même. La notion du bonheur, de la joie, c'est de toucher le point de l'existence. La conscience de l'existence. La conscience de la vie. C'est ça la bonheur. C'est ça la joie. La conscience de la vie donne de la joie. Et on oublie qu'on vit. Donc on est triste. Mais comme l'homme est une structure, il a été créé différemment des animaux. C'est pour ça qu'il est libre. Parce qu'il est double. Il a été créé comme un homme qui n'est pas que pour lui. Qui a une fonction, qui a une mission. Qui est double, qui est donnée à l'autre. Donc comme il est aussi pour l'autre, il n'arrivera à la joie réelle que s'il est capable de vivre cette dialectique, ces deux choses-là. D'être soi à l'actif de l'autre. Avec quelqu'un qui est complètement lui-même, mais qui comprend que le fond de lui-même n'est pas pour lui-même, mais pour l'humanité, ou pour sa famille, ou pour les autres en tous les cas. Pour les cas, il y a une ouverture vers l'autre. Quand on arrive dans cet équilibre-là, on est dans l'expérience même de la joie. On pourrait pas dire partager. Oui, partager, mais aussi comprendre, et on va voir ça, c'est la deuxième donnée, qui va complètement avec ça. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a écrit, quand la Torah, la Gemara parle d'une mesure qui s'appelle un tefar, qui est une panne, si elle est exactement ce qu'elle est, comme ça, voilà, une panne, si elle est exactement ce qu'elle est, la Gemara l'appelle un tefar atsoum, un triste tefar. Si elle est un peu plus qu'elle-même, mais elle fait un tefar, je ne sais pas comment ça peut être traduit en mathématiques, puisque la Gemara dit, c'est oui un tefar, les deux sont un tefar, c'est pas un tefar.